Bonjour. 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 Moi j'étais rassurée tout simplement. En fait, on avait à rentrer nos vœux dans la plateforme, c'était très simple. Ouais, le site il est intuitif. Nous avons des tutos vidéo qui nous montrent comment faire, c'est bien expliqué, du coup j'ai pas eu tellement de soucis non plus par rapport à Parcoursup. C'est assez précis, les formations on les trouve facilement, c'est bien renseigné, on est vraiment, on se sent à l'aise dessus. Alors j'ai formulé particulièrement 8 vœux sur STAPS et 2 DUST. J'ai mis 3 vœux, dont 3 sous-vœux, donc des vœux multiples. Donc j'ai mis 2 licences et un DUT carrière sociale. J'ai fait des vœux sur Parcoursup, des prépas aux instituts d'études politiques de province pour y entrer en post-bac après une année de préparation. Mais déjà dès décembre, j'ai commencé une procédure pour entrer dans un institut d'études politiques en dehors de Parcoursup. Non, ils sont hors Parcoursup. Il faut commencer à construire son dossier dès décembre. Donc c'est assez tôt dans l'année, il faut réunir des pièces, écrire une lettre de motivation qui est beaucoup plus longue que celle de Parcoursup. Donc je m'y suis mise beaucoup plus tôt que mes camarades en fait. C'est mes professeurs qui m'en ont parlé. Ensuite, je me suis renseignée sur Sciences Po, ça m'a vraiment intéressée, j'avais l'impression que c'était le cursus qui était fait pour moi, donc je me suis lancée. Oui, j'ai quand même fait la démarche de remplir Parcoursup parce que avec Sciences Po, on n'est pas sûr de l'intégrer. J'ai une procédure qui commence en décembre mais qui sera terminée en juin, donc je dois remplir Parcoursup. Pour ma part, ça fait déjà un moment, ça fait déjà 3 ans que je sais ce que je veux faire. Ouais, moi je savais que je voulais m'orienter vers la science de la vie. Et du coup, je savais que la licence c'était ce qui me plaisait le plus. Je vais être professeur de PS, donc du coup, c'est pour ça que je sais ce que je veux faire et depuis 2-3 ans. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais même redoubler pour avoir encore une année vraiment à réfléchir, à savoir ce que je vais faire de ma vie. Donc finalement j'ai eu plein d'idées grâce à Parcoursup, donc j'ai été rassurée. Oui, c'est ça. On écrit vraiment tout ce qu'on veut. Malheureusement, on n'a que 1500 caractères pour faire une lettre il y a une lettre de projet motivé à faire. Et on n'a que 1500 caractères, donc c'est ce qui est dommage. Et du coup, par contre, le CV, j'ai un peu plus détaillé. J'ai vraiment mis tout ce que j'ai fait depuis que je suis petite. Pourquoi j'ai envie d'aller dans ce DUT, le fait que je suis allée aux portes ouvertes de ce que ça m'a appris. Ce que je faisais en dehors, que j'étais impliqué aussi dans la vie lycéenne, donc au CVL. J'aimais bien participer aux compétitions sportives. J'ai mis que j'ai fait la rencontre avec des étudiants bien sûr et oui, c'est tout. Enfin, non, c'est pas forcément obligatoire, c'est pour ceux qui le veulent. Donc c'est pour se différencier des autres, donc je le conseille fortement vraiment pour ceux qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc quand on s'inscrit sur Parcoursup, on peut directement faire notre demande de bourse sur les critères sociaux ou bien notre demande de logement, ou aussi on peut avoir une bourse aussi pour le logement. Et ça n'a pas été trop difficile pour moi, il fallait mettre des papiers administratifs, remplir. Par contre, le seul petit souci, c'est il faut un RIB au nom de l'étudiant et non au nom des parents. On remplit, on a le droit de mettre 4 vœux par rapport à la bourse. Et on les envoie. Après, sous 48 heures, ils nous renvoient un dossier papier, on l'imprime et on le remplit. Et il faut joindre aussi des papiers à ça. Et on l'envoie et puis c'est fait. On attend la réponse. Non, ça porte sur toutes les formations. C'est selon, du coup, moi j'ai demandé par rapport aux critères sociaux. Et voilà. La seule chose auquel il fallait faire très attention, c'était que les délais arrivent très vite. Certains doivent préparer des concours et c'est un travail de plusieurs mois. Ensuite, on a aussi des dossiers à former et vient s'ajouter à ça Parcoursup, vient s'ajouter à ça le baccalauréat, donc il faut vraiment commencer en amont. Moi, personnellement, j'ai commencé la première semaine des vacances, des dernières vacances, donc il y a 4 semaines, et j'ai terminé il y
il y a une semaine en prenant mon temps et là j'ai bouclé les lettres de motivation, le CV, etc. Moi j'attendais vraiment les portes ouvertes pour voir les écoles avant de les mettre, pour être quand même bien renseigné, voir ce que j'allais mettre. Sciences Po, j'y suis allée à Reims, donc j'ai visité. Et pour les universités, j'y suis allée aussi quand même, pour valider mes vœux et savoir ce que je mettais sur Parcoursup parce que je ne suis pas du tout assurée de rentrer à Sciences Po. Donc je pense que la meilleure façon de s'organiser, c'est d'y aller en groupe, d'arriver, de ne pas se dire j'y vais tout seul, j'affronte l'inconnu. Ça fait peur en fait. Du coup, quand on se dit il y a quelqu'un qui nous accompagne ou plusieurs personnes qui nous accompagnent, forcément on se sent plus à l'aise, on est plus rassuré. On est un groupe où on n'est plus tout seul à chercher quelque chose, on est tous ensemble. Des gens sont là pour nous aider, donc ça fait du bien. Voilà, le but c'est de se motiver, donc si on peut y aller avec des amis qui peuvent nous encourager ou même nous donner des conseils, c'est toujours mieux que d'y aller tout seul à être un peu perdu dans le salon ou dans les portes ouvertes, c'est toujours mieux. Il y avait des ateliers lettres de motivation. Nos professeurs, donc maintenant dans notre lycée on a eu 2 profs principaux pour qu'ils puissent plus s'investir vraiment individuellement pour chaque élève. On a eu un petit rendez-vous avec notre prof pour voir où on en était, pour nous conseiller, voilà, et après ils donnent leur avis sur nos vœux. Oui, ils avaient installé un speed dating, on était avec des conseillères d'orientation dans les salles informatiques et là il y avait une conseillère qui s'occupait de nous particulièrement et qui nous posait vraiment des questions sur ce qu'on voulait, vers où on voulait aller, qu'est-ce qui convient le mieux, etc. Quand je sais tous les papiers que je dois récupérer et que tout ce que STAPS demande, par exemple des licences de sport, des choses comme ça, donc il faut le faire rapidement parce qu'il y a beaucoup de papiers à réunir. J'ai trouvé ça difficile, ouais. En fait, je vais aller en DUT carrière sociale et le problème c'est que c'est sélectif et du coup j'ai voulu leur montrer que je suis active, je suis engagée. J'ai pu le mettre sur mon CV, mais j'aurais aimé joindre des attestations. Comme j'étais au CVL, je suis bénévole au sein du centre social, j'aurais aimé le prouver, mais malheureusement j'ai pas la possibilité de joindre sur Parcoursup en pièce jointe. Du coup moi ce que je vais faire personnellement, je vais leur envoyer par mail, leur mail officiel, mes papiers. C'est en fait la curiosité tout simplement. J'ai cherché, je sais pas, des formations, pour moi, elles n'étaient pas pour moi. Et j'ai regardé, en fait, je me suis dit, en fait, ces formations, elles sont faites pour moi. Et j'ai réussi à trouver des choses qui me plaisaient vraiment, grâce à Parcoursup. Et avant, j'avais pas pensé aux choses comme ça. Surtout, informez-vous et si vous savez ce que vous voulez faire, foncez.